Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'appel à une gendarmerie républicaine. Le chef de l'État était au haut commandement de la gendarmerie nationale ce matin. Une visite surprise au moment du rassemblement. Le dossier Rogbanais, les personnes inculpées sont libérées. Elles ont purgé leur peine de 5 mois, 8 jours. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également les premiers résultats de la campagne Zéro Ebola en 60 jours. L'abbé Ekouroussa déclare la fin de l'épidémie. Il y a de l'espoir. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par ce décret, le 009, portant nomination de magistrats. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Article 1er. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Cour d'appel de Conakry, président de la deuxième chambre d'accusation, Madame Irène Marie Adjimalis, numéro matricule 176 948A, précédemment présidente du tribunal de travail. Cour d'appel de Cancan, conseiller, Monsieur Daï Mara, numéro matricule 267 334 W, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Cancan. Monsieur Alpha Seydou Silla, numéro matricule 229 594 Y, non posté, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Abbé. Tribunal de première instance de Mafanko, juge Monsieur Sekou Kandé, numéro matricule 275 524 F, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Mohamed Bama Kamara, numéro matricule 161 257 N, auditeur de la 3e promotion. Tribunal de première instance de Dixine, président de section, Monsieur Ibrahim Khalil Diakité, numéro matricule 154 842 F, précédemment juge d'instruction dans la même juridiction. Juge, Monsieur Kernon Souleymane Bari, numéro matricule 275 570 N, auditeur de la 3e promotion. Madame Marie-Joséphine Silla, numéro matricule 154 027 D, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Abbé. Juge d'instruction, Madame Aïssatou Sako, numéro matricule 275 536 J, auditeur de la 3e promotion. Tribunal pour enfants, juge Madame Fatou Touré, numéro matricule 180 100 N, précédemment juge au tribunal de première instance de Bokeh. Tribunal du travail, président, Monsieur Abdoulaye Bari, numéro matricule 170 051 X, précédemment vice-président du tribunal du travail. Tribunal de première instance de Kindia, juge Monsieur Amadoussi, numéro matricule 257 529 S, auditeur de la 3e promotion. Substitut du procureur de la République, Monsieur Amadou Diallo, numéro matricule 275 550 A, auditeur de la 3e promotion. Tribunal de première instance de Mamon, juge Monsieur Boubacar Trouabari, numéro matricule 275 552 K, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Mamadou Saliou Diakité, numéro matricule 275 545 P, auditeur de la 3e promotion. Tribunal de première instance de l'Abbé, juge Monsieur Aboubakar Thiam, numéro matricule 275 548 Y, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Madame Fatou Fall, numéro matricule 198 516 S, confirmé. Tribunal de première instance de Bokeh, juge Monsieur Mohamed Silla, numéro matricule 275 551 W, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Mohamed Sangaré, numéro matricule 275 542 Y, auditeur de la 3e promotion. Tribunal de première instance de Farana, juge Monsieur Robert Wendeno, numéro matricule 275 554 W, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Mohamed Lamine Touré, numéro matricule 275 541 S, auditeur de la 3e promotion. Substitut du procureur de la République, Monsieur Maurice Onivogui, numéro matricule 275 567 P, auditeur de la 3e promotion.
Tribunal de première instance de Cancan, juge. Monsieur Ali Badra Koma, numéro matricule 275 559C, auditeur de la 3e promotion. Monsieur Abdoulaye Bintia Bangoura, numéro matricule 275 530F, auditeur de la 3e promotion. Monsieur Kafoumba Chérif, numéro matricule 275 561R, auditeur de la 3e promotion. Monsieur Mamadou Diakité, numéro matricule 275 528Z, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Abdoulaye Souma, numéro matricule 275 540V, auditeur de la 3e promotion. Substitut du procureur de la République, Monsieur Souleymane Traoré, numéro matricule 275 525K, auditeur de la 3e promotion. Monsieur Kernon Omar Bari, numéro matricule 275 563H, auditeur de la 3e promotion. Tribunal de première instance de Zérékoré, juge. Monsieur Mamadou Boy Diallo, numéro matricule 275 531Z, auditeur de la 3e promotion. Monsieur Mamadou Lamine Diallo, numéro matricule 275 534X, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Albert Nouramou, numéro matricule 267 556 W, auditeur de la 3e promotion. Substitut du procureur de la République, Madame Aminata Diallo, numéro matricule 275 553 S, auditeur de la 3e promotion. Juge de paix, justice de paix. Justice de paix de Koya. Juge Monsieur Lamine Konaté, numéro matricule 275 526P, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Almami Sekou Kamara, numéro matricule 275 556E, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Dubreka, juge Madame Juliette Mami, numéro matricule 275 569K, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Marwan Baldé, numéro matricule 275 543B, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Fourekaria, juge Madame Mbalou Traoré, numéro matricule 257 568H, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Ibrahima Souri Touré, numéro matricule 275 555S, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Bofa, juge Monsieur Yamoussa Conté, numéro matricule 275 565Y, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, Monsieur Amadi Doumbouya, numéro matricule 575 527B, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Gawal, juge d'instruction, Monsieur Laïba Fofana, numéro matricule 275 566D, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Koundara, juge d'instruction, Monsieur Kabinet Keita, numéro matricule 275 572W, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Dalaba, juge d'instruction, Monsieur Omar de Doumbouya, numéro matricule 275 538J, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Mali, juge d'instruction, Monsieur Abdoulaziz Diallo, numéro matricule 275 533B, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Pita, juge Monsieur Alassane Tarandiallo, numéro matricule 275 571H, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Dabola, juge d'instruction, Monsieur Fulbert M. Sagno, numéro matricule 575 560L, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Tingirai, juge d'instruction, Monsieur Omar Kadiatou Silla, numéro matricule 275 572J, auditeur de la 3e promotion. Juge de paix de Kouroussa, juge d'instruction, justice de paix de Kouroussa, juge d'instruction, Monsieur Abdoulaye Morlaï Souma, numéro matricule 275 562, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Sigiri, juge Monsieur Mori Bayo, numéro matricule 275 544T, auditeur de la 3e promotion.
Juge d'instruction, M. Aboubakar Kourouma, numéro matricule 275 537 S, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Kérouané, juge d'instruction, M. Mohamed Diawara, numéro matricule 275 557 H, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Beila, juge d'instruction, M. Jean-Pierre Lama, numéro matricule 275 549 E, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Gekedou, juge d'instruction, M. Mamadou Yaya So, numéro matricule 275 547 L, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Kissidougou, juge M. Daouda Bangora, numéro matricule 275 539 W, auditeur de la 3e promotion. Juge d'instruction, M. Djemori Kouyaté, numéro matricule 275 532 X, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Macenta, juge d'instruction, M. Alphonse Charles Wright, numéro matricule 275 535 B, auditeur de la 3e promotion. Justice de paix de Lola, juge d'instruction, M. Abdoulaye Berete, numéro matricule 275 546 R, auditeur de la 3e promotion. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 janvier 2015, professeur Alpha Condé. Premier titre de l'actualité ce soir, cette visite surprise du chef de l'État au haut commandement de la gendarmerie nationale. Le général Ibrahima Baldé et ses hommes étaient en plein rassemblement quand le président de la République, ministre de la Défense, est arrivé. Un moment pour le haut commandant de renouveler au professeur Alpha Condé la fidélité de la troupe. On fait le point avec Mohamed Lamine Souma. Gendarmes. Ce vendredi, le président de la République est allé les féliciter et galvaniser leur engagement républicain dans le maintien d'ordre et le respect de l'état de droit. Le général Ibrahima Baldé a rassuré de l'engagement et de la détermination des gendarmes à faire respecter l'état de droit. Nous vous rassurons fermement du soutien démocratique de toutes les œuvres de développement, de paix et de stabilité que vous ne cessez de faire développer dans notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la gendarmerie nationale est à l'avant-garde de la sécurisation du pays dans sa totalité et dans son entièreté. Nous vous rassurons et nous vous garantissons de toute notre motivation, de tout notre engagement pour tout ce qui est des missions et des attributions que vous avez bien voulu assigner à la gendarmerie nationale. Que Dieu vous garde très longtemps pour notre pays et toute la gendarmerie est au garde à vous derrière vous. L'ensemble. Wow! Repos! Wow! J'aimerais dire au commandant de vous adresser toutes mes félicitations pour la façon professionnelle et démocratique dont vous avez géré le 7. Et vous avez encore toutes mes félicitations. Vous avez montré que vous êtes capable, quelle que soit la situation, de gérer de façon démocratique les moments de foule. Nous savons très bien que nous sommes en période d'Ebola. Tous ceux qui aiment le pays doivent savoir que ce n'est pas le moment de manifester. Mais nous sommes en démocratie. Si nous disons que les gens ne vont pas manifester, on va dévorer la Constitution. Donc je compte sur vous, sur votre professionnalisme et toutes mes félicitations pour la façon dont vous allez gérer comme ça. Parce que c'est le rôle de la gendarmerie et de la police d'assurer le maintien de l'ordre de façon démocratique. Vous l'avez démontré le 7 et j'espère que ça va continuer comme ça. Nous aussi, vous avez tout notre appui. Un rassemblement des hommes et des femmes qui sont des rangs de la justice militaire apparemment dévoués pour la défense des acquis de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Le chef de l'État qui lui-même est frappé par un deuil, la perte de son ministre de la Culture, un ami. Ahmed Tidiane Sissi a rejoint ce vendredi sa dernière demeure. L'heure du grand repos a sonné pour cet homme des cultures. Professeur Alpha Condé lui a rendu un vibrant hommage. Il a salué un homme de qualité. Mohamed Lamine Souma. Il y a des morts qui suscitent un engouement populaire et la célébrité, bien que mort déjà.
C'est le cas d'Ahmed Tidjani Cissé. Pour la levée du corps de ce désormais ancien ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est recueilli devant la dépouille mortelle et a salué la mémoire de celui qui a été l'un de ses fidèles lieutenants et vieil ami du combat politique. Devant une masse de parents, amis, proches collaborateurs, des religieux et membres du gouvernement, tous affligés, le chef de l'État a salué la veuve, Mme Cissé née Aïda Gueye, à qui il a demandé de sécher les larmes, et au fils aîné, Fodé Cissé, étudiant actuellement à la Sorbonne, le premier donc des 5 fils, tous garçons. Le chef de l'État a aussi salué et remercié la délégation sénégalaise conduite par le ministre du Tourisme, El Hadj Malick Sy. Le Sénégal, pays d'origine de la veuve. Puis, c'est le tour de l'imam ratib de la grande mosquée de Kipé de remercier le président de la République et prier pour le repos en paix de l'âme du défunt. Anaka membre du gouvernement Birim Baratalu, Wongafa Alamagandira, Wonga Kere Bayre Kere, Rai Nungu e Borma, Ba Merera Woleke, Haba Rumma, E Fandamane, Nanatoka Gundi Fari, au Premier ministre Anaka Benyin, un membre du gouvernement Birim, Rassara l'aéroport, Anaka Nama Wasama, Atongofe Morgube, Rasika Palais, Fangafa, Afangafa Ranungu Dongoera Bama, Mangenu Woli. Ba Ahmed Tidjani Cissé alaga ariyan na fiyama alaga famfi ariyan nama alaga tanga jahannama ma alaga jahannama fantanga ma aga loganu wongbe alaga tagi kuya umbara ala taala makande alaga laginera kanta alaga laginera kanta heri na gambiri na dunya kungoma alaga so lagine kui umbara ala makande Ahmed Tidjani gambi ba agine no akade alname kilo. Feu Ahmed Tidjani Cissé est né en 1941 à Kangoléa, dans la préfecture de Debreka. Il était un grand homme de culture, écrivain, dramaturge, poète, homme de théâtre et politique. Ahmed Tidjani Cissé était diplômé en droit public de la célèbre université parisienne, la Sorbonne. Repose en paix, célèbre fils de la préfecture de Debreka, et que Dieu t'accueille dans son paradis. Amen. Amina, nous reviendrons sur les obsèques de ce grand homme dans nos prochaines éditions. Justice, on appelle cela condamné au tamis. Les personnes qui avaient été interpellées dans le dossier Rogbanet sont libres. La justice les a condamnées à 5 mois, 8 jours. Le temps de détention de Malick Kébé et autres condamnés au civil. Ce matin, le ministre de la Justice et le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine ont conjointement animé une conférence sur la question. Kerno Younoussaba. Les débats sont clos dans l'affaire dite de Rogbanet. Le tribunal de première instance de Dixine a pris sa décision dans ce dossier. Sur les 8 personnes renvoyées devant cette juridiction, 2 ont été relaxées pour délit non constitué, à savoir le gouverneur de la ville de Conakry et le président de la délégation spéciale de Ratoma. Alors que Malick Kébé, directeur de l'agence guinéenne de spectacle, et 5 autres retenus dans les liens de la culpabilité sont condamnés au tamis en prison pour homicide involontaire. Devant la juridiction correctionnelle, l'action civile est l'accessoire de l'action publique. Il est permis au juge pénal de se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile. C'est ce qui s'est passé dans ce procès, parce qu'il y a eu constitution de partie civile. Le juge ne peut faire que s'il y a constitution de partie civile, c'est-à-dire une demande en réparation du préjudice résultant de l'infraction. Donc le juge, il a condamné, il a prononcé la condamnation suivante. Les Malick Kébé et les autres, ayant été reconnus coupables, ont été condamnés à 5 millions par victime comme réparation en direction des parties civiles. Pour le garde des Sceaux, la construction de la démocratie judiciaire passe par un procès équitable. Maître Cheikh Sako explique la volonté de la justice à œuvrer désormais dans la lutte contre l'impunité. Ce procès dans le sens de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Ce qui s'est passé au mois de juillet-août à la plage de Rogbanet est inadmissible. La justice a fait son travail,
Au bout de 5-6 mois, on a pu faire l'instruction et juger cette affaire. Donc il était important qu'on explique à la presse, qu'on explique aux citoyens guinéens comment ce dossier a été traité par la justice et la décision qui a été rendue. Lors de cette conférence de presse, le ministre de la Justice rassure la tenue très prochaine de la cour d'assises de Kankan en vue de l'examen de nombreux crimes commis dans l'affaire de Womi en région forestière. L'année 2015 est celle des réformes. D'abord en économie, il y a l'accélération de la croissance. C'est un objectif pour le FSI, Fonds spécial d'investissement. La structure est jeune, très jeune, puisqu'elle n'a même pas encore été mise en œuvre, mais elle a des ambitions. Quelques acteurs du domaine étaient en conclave hier sur l'amendement de certains documents du FSI. Kerno Ousmane Diallo. La Guinée est réputée pour ses immenses ressources minières. Avec la plus grosse réserve mondiale de bauxite et le plus important gisement de fer, le pays est qualifié de scandale géologique. Pour tirer pleinement profit des ressources minières, le chef de l'État a créé en 2012 le Fonds spécial d'investissement. Cette rencontre est l'occasion d'examiner les documents d'exécution du fonds, le manuel de procédure et les règlements. Une réunion capitale de l'avis des experts pour la mise en œuvre de ce fonds. Le Fonds spécial d'investissement est un fonds qui a été créé spécialement pour drainer l'ensemble des recettes exceptionnelles provenant des négociations dans le secteur minier pour les orienter vers le financement des projets d'investissement les plus innovants, les plus efficaces, les plus pertinents. Et le fonds a été créé pour faciliter la gestion et la décision d'investissement dans ces différents secteurs présentés par les ministères sectoriels. Le fonds d'investissement spécial est destiné à appuyer uniquement les projets soumis par le département ministériel. Les partenaires au développement sont aussi sollicités pour le développement de ce fonds, placé sous la tutelle du ministère d'État à l'économie et aux finances. Lorsque Rio Tinto a mis 700 millions à la disposition du gouvernement guinéen, il y a 250 millions qui ont été dégagés pour le fonds spécial d'investissement. Ça veut dire que chaque année, chaque fois qu'il y a des négociations intéressantes qui permettent de mobiliser des fonds, on peut en ce moment-là décrire, disons, l'enveloppe du fonds spécial. Le financement du fonds spécial d'investissement est lié en grande partie à l'épanouissement du secteur minier. La crise sanitaire que traverse le pays depuis près d'un an a aussi impacté l'évolution du fonds. Tous ici espèrent la fin dans un bref délai de l'épidémie Ebola pour une véritable relance des activités minières à travers le pays. Le secteur des mines toujours et ce nouvel accord de concession entre l'ANAIM et la CBG. L'accord porte sur l'exploitation des infrastructures minières par la société. Il a été renouvelé avec glissement de quelques clauses puisque le premier deal entre les deux parties dure depuis 40 ans. On parle cette fois-ci d'agrandissement du port de Kamsar. Sékou Ferdinand Kourouma. Amener les entreprises minières présentes en Guinée à réaliser des infrastructures ferroviaires et portuaires communes, telle est la toile de fond de la signature de cet accord de concession. Une option qui vise à amoindrir les coûts d'exécution des infrastructures et à accélérer le développement des projets miniers en cours d'installation. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de réaliser des infrastructures dans le corridor nord-ouest où évoluent les sociétés comme GAC, Diandian ou CBG. Cet accord est important pour CBG comme pour l'ANAIM. L'accord devait arriver à expiration, je crois, en 2016, mais comme CBG doit faire une extension, on a anticipé pour que CBG ait un document qu'il peut présenter à ses financiers, à ses banquiers, pour pouvoir soutenir son extension. Et de l'autre côté, l'ANAIM également avait intérêt à renouveler cet accord, d'autant plus que les montants changent. On va passer d'un système de forfait à un système plus ou moins d'indexation. Donc ça va quand même augmenter le revenu de l'ANAIM pour pouvoir s'occuper d'autres choses. Dans ce corridor nord-ouest où il existe déjà une voie ferrée, il n'est plus question que de raccorder une nouvelle ligne et procéder à l'extension du port de Kamsar, ce qui permettrait d'exporter près de 100 millions de tonnes de minerais par an. Cet accord nous donne l'assurance, la garantie de continuer à gérer les infrastructures. Ce qu'il faut noter, c'est que les sûretés réelles aujourd'hui, qui sont en fait les installations que la CBG utilise pour le transport et l'évacuation, appartiennent à l'État. Mais il est extrêmement important également que, conformément à la Convention de base de 103 et à la vision même du président
de la République dans le domaine du secteur minier, de voir dans quelle mesure le corridor nord-ouest pourrait être développé avec en fait le développement de ces infrastructures. Vu que la Guinée a un potentiel minier considérable, l'État a créé l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières pour gérer toutes les infrastructures minières du pays. Pour refermer le dossier mine, un nouveau plan de travail vient d'être élaboré et adopté. Les activités non exécutées en 2014 pour raison d'Ebola sont reconduites cette année, reconduites avec le budget qu'il faut. Ce nouveau plan insiste sur l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des mines. Abdoulaye Diallo. La sanitaire qui frappe la Guinée depuis le début de l'année 2014 n'est pas restée sans conséquences. Dans le secteur minier, par exemple, plusieurs activités ne sont pas réalisées à cause de l'épidémie. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se retrouvent pour discuter d'un nouveau plan de travail en vue de l'adopter et de l'inclure dans le budget annuel 2015. Nous allons nous retourner. Certains éléments vont être insérés, tels les besoins du TUE, tels que les besoins in extremis du ministère des Mines et de la Géologie qui nous avaient été parvenus. Au cours des débats, tous les facteurs de risque sont cernés pour éviter les erreurs du passé. Le but est d'achever le plan de travail avant la fin de l'année. Le comité de pilotage a été prudent dans la mesure où, en adoptant ce plan de travail, il s'est donné quand même une marge en demandant donc à la cellule de projet de procéder à une analyse supplémentaire des risques ainsi qu'aux mesures de mitigation qui les sont reliées de manière à ce qu'au cours de la prochaine réunion, nous puissions examiner quels sont les facteurs qui pourraient éventuellement entraver l'exécution de ce plan et procéder au réagissement nécessaire. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier vise l'amélioration de la gestion de tous les départements impliqués dans la mise en exécution du programme. Il s'agit entre autres du ministère des Transports, de l'économie et des finances, de l'environnement et du budget. Des rumeurs de recrutement de nouveaux fonctionnaires. Voilà plusieurs jours qu'on en parle. Qu'en est-il vraiment? Le ministre de la fonction publique assure que l'État veut bien organiser le recrutement, mais pas dans l'immédiat. Il faudra encore patienter. Mamadi Tarnakamisoko, Sankomba Doukouré. C'est devant l'ensemble de ces cadres que le ministre de la fonction publique a été, on ne peut plus clair sur le recrutement annoncé par son département. Oui, l'État s'est engagé à offrir en 2015 quelques 10 000 places aux jeunes, mais pour le moment, ce n'est qu'une projection. Le mouvement de collecte et de dépôt de dossiers de candidatures en cours dans certains services n'est qu'une fausse alerte. Beaucoup de bruit court actuellement sur l'organisation de ces examens. Pour le moment, nous attendons la notification des crédits budgétaires pour faire une planification de la série de concours prévus pour recruter des jeunes. Donc, 30 jours avant la date des différents concours, il sera produit des arrêtés d'ouverture des concours. Il sera fait des communiqués pour indiquer la date des concours, les heures de concours, le contenu des dossiers à fournir, bref, tous les éléments nécessaires au concours. Rajeunir et féminiser l'administration est l'un des volets des réformes entreprises par les autorités guinéennes. La biométrie a permis de retirer du fichier de la fonction publique plus de 9000 agents. Il y a donc une ouverture pour les jeunes sans emploi. Le ministre Kourouma invite à la sérénité. La fonction publique ambitionne de rendre effective le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration PREMA. Et l'École nationale d'administration ENA de Guinée recevra cette année sa première promotion. Des experts de la CEDEAO en réunion à Dakar, une rencontre pour évoquer le développement durable et aborder l'éternelle question d'égalité homme-femme. La ministre guinéenne de l'Action sociale et de la promotion féminine a pris part à la rencontre pour défendre la position de Conakry sur ces deux sujets. Envoyé spécial, François Marat. Les experts des pays membres de la CEDEAO examinent les acquis de l'institution en matière d'égalité des sexes.
l'identification des programmes prioritaires de la feuille de route relative à l'avenir souhaité par les femmes de l'Afrique de l'Ouest est aussi au menu de ces travaux de Dakar. Une rencontre préparatoire du Forum des ministres des Affaires féminines et du genre de l'organisation. La participation de la Guinée à cette rencontre relève l'intérêt des autorités publiques à ce programme pendant que le pays lutte contre l'épidémie d'Ebola. Des différents documents qui vont permettre à ces différents pays de la CEDEAO pour revoir le fonctionnement, la mise en œuvre de ces différents plans d'action pour qu'après 2015, les préoccupations des femmes soient prises dans les différents plans d'action et dans leur mise en œuvre afin d'être plus aptes à assurer le développement socio-économique des femmes de notre sous-région. Durant 2 jours d'exercice, ces experts ont relevé puis construit un document sur les résultats obtenus en termes de promotion des femmes dans la sous-région, ainsi que les défis et contraintes liés au genre et au développement dans leurs pays respectifs. Cette rencontre permettra à la CEDEAO d'améliorer la politique du genre dans la sous-région ouest africaine. À travers les documents que nous allons adopter ici, donc la composante stratégique et de la mise en œuvre donc de la politique genre de la CEDEAO sera beaucoup plus visible parce que cela opérationnalisé à travers différentes thématiques additionnelles que nous avons ajoutées à la politique genre de la CEDEAO est très détaillée par rapport à différentes thématiques qui sont importantes où on doit voir quels sont les besoins de la femme, quels sont les plans d'action qu'on doit faire pour que dans chaque pays, avec application et suivi au niveau de la CEDEAO et des États membres, pour que le rôle de la femme, sa contribution et son leadership soient renforcés. Ce document de 20 pages prend en compte tous les aspects liés à la promotion et à la protection des femmes selon les initiateurs du projet. Il sera soumis dans les prochains jours au ministre des Affaires féminines et du genre de la CEDEAO pour approbation et validation. Et cette note pour dire que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget national de développement exercice 2015, des fonds afin de financer la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région administrative de Kankan et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds dans des paiements au titre des marchés de travaux de réalisation de la première tranche des infrastructures publiques. Le présent avis de préqualification a pour objet de préqualifier les soumissionnaires disposant des moyens humains et matériels requis pour l'exécution des travaux dans les normes et délais fixés. La passation des marchés se fera par appel d'offres avec préqualification et ouvert à tous les candidats éligibles et qui ne sont pas concernés par un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 51 du Code des marchés publics. Par ailleurs, au regard des contraintes budgétaires actuelles et à la lumière des expériences précédentes, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation attache une attention particulière au dossier des entreprises qui auront fait montre d'une capacité de préfinancement des travaux à hauteur de 50%. Pour ce faire, les entreprises intéressées sont invitées à déposer un dossier de candidature constitué des pièces administratives et financières suivantes. Pièces administratives, statut et certificat d'inscription au registre du commerce, un certificat de non-faillite daté de moins de 3 mois, un quitus fiscal valable pour tous les marchés publics et un quitus social en cours de validité, l'adresse du siège, contrat de bail ou titre de propriété, les 3 dernières factures de l'EDG et de la SEG. Effectifs techniques, moyens humains, matériels et expérience. Moyens humains, personnel affecté au chantier, CV pour le chef de chantier, une expérience égale ou supérieure à 10 ans. Attestation du personnel enregistré à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour le personnel permanent. Politique de sécurité et de santé Ebola, moyens matériels, liste des équipements, photocopie des cartes grises ou engagement de location avec attestation du loueur précisant la liste et les caractéristiques des matériels qui feront l'objet de cette location. Expérience, marché similaire en volume et en nature comparable sur les 3 dernières années. Certificat d'assurance. Situation financière. Bilan des 3 derniers exercices de l'entreprise ou
cours du groupement, un chiffre d'affaires moyen annuel en cours des 3 dernières années d'un montant égal à 5 milliards de francs guinéens. L'engagement ferme et irrévocable d'une institution bancaire a préfinancé le marché à hauteur de 50% dans l'exécution de son marché. La non-fourniture de l'une de ces pièces citées ci-dessus entraînera le rejet de la candidature. Les dossiers de candidature devront être rédigés en langue française et déposés en 4 exemplaires dont un original et 3 copies. La date limite de réception des candidatures à la qualification est fixée au lundi 26 janvier 2015 à l'adresse ci-dessous, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, signé Alassane Condé, le ministre. Où en est-on dans l'exécution de la stratégie zéro Ebola en 60 jours? La mesure semble porter fruit. 2 préfectures viennent de déclarer la fin de l'épidémie, l'Abbé et Kouroussa, mais les responsables sanitaires de ces localités appellent les populations à la vigilance pour éviter le cas Télimélé. Falilou Diallo, Sarabdin Diallo. Et à l'Abbé, la fièvre hémorragique à virus Ebola est vaincue. Épicentre de l'épidémie, la sous-préfecture de Popodara a été aussi le théâtre de cette mobilisation pour annoncer la bonne nouvelle aux populations. Ici, 126 personnes contacts ont été surveillées. Parmi les 8 cas confirmés, il y a eu 5 guéris, 2 décès, 1 cas détecté non porteur du virus. Cette bataille a été gagnée grâce à la prise en charge rapide des malades et au respect des mesures d'hygiène, mais surtout à la fermeture de certains marchés de la localité. Remercier cette population qui a observé une discipline rigoureuse et qui nous a amené à ce résultat positif. Et nous allons tirer les leçons en comité de coordination très rapidement pour qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre équipe. Ne pas garder les malades au niveau des maisons. Quand vous avez un malade, informer les services de santé les plus proches afin que les dispositions les plus urgentes soient prises. Parce que dès que le malade est évacué dans un centre de traitement, il a beaucoup plus de chances de guérir. À Kouroussa, plus précisément à Moussaya, c'est le directeur du centre de recherche et de documentation environnementale qui sillonne les différents marchés de la localité pour renforcer les mesures de prévention. Nous sommes venus ici pour montrer aux populations l'importance de se battre contre cette maladie. Parce que c'est une maladie aujourd'hui qui a fatigué la Guinée. En cette début d'année 2015, des résultats encourageants sont enregistrés dans la riposte. Cela ne tienne, le respect des mesures sanitaires reste toujours de rigueur pour contrer la propagation de l'épidémie d'Ebola en Guinée. La commune urbaine de Koyama d'Amasanta, une zone qui était réticente dans la lutte contre Ebola, mais il y a eu cette intervention du ministre de la Pêche pour briser la barrière. Aujourd'hui, les populations observent les mesures d'hygiène. Mieux, Koyama Centre n'est plus touché par la maladie. Moussa Komara. Aucun cas de contamination n'est signalé dans la ville de Koyama, alors que la localité est située à 9 km de Libéria, l'un des foyers de l'épidémie. Au départ, les habitants de Koyama étaient hostiles aux humanitaires. Il a fallu cette visite du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture pour briser la réticence. Marqués par cette contribution, les fils ressortissants à Conakry se mobilisent pour venir lui témoigner ici les reconnaissances. Pendant les moments durs que notre village Koyama traversait, M. Lucien Kamara a pris le courage de partir, parler à nos parents, de sensibiliser, enfin d'accepter, d'observer les règles d'hygiène éditées par les spécialistes pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et aujourd'hui, nous remercions M. Lucien Kamara et le bon Dieu, puisqu'il n'y a pas encore un seul cas dans la sous-préfecture de Koyama. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, l'épidémie à virus Ebola a fait plus de 1000 morts en Guinée avec des conséquences économiques incalculables. Le combat contre ce virus n'a pas encore atteint son épilogue, mais la conjugaison des efforts s'avère nécessaire pour bouter Ebola hors de la Guinée. Cela m'inspire une reconnaissance d'abord
des ressortissants de Koyama à Conakry, à travers la forte mobilisation. Koyama qu'on avait présenté comme étant une forteresse inaccessible aux responsables administratifs, aux services humanitaires, n'était pas du tout fondé. Par ailleurs, il a lieu de préciser que la CR de Koyama ne reçoit jusqu'ici les émissions des médias d'État. À cela s'ajoute aussi la défectuosité de la route. D'autres soucis majeurs demeurent la finition de la maison de jeunes qui perdure toujours. 0 cas à Koyama, il faut croire que l'épicentre de la fièvre Ebola semble s'être déplacé de la forêt pour le littoral. Forêt-Caria est l'une des localités les plus touchées. Le ministre de la Communication, parrain de cette préfecture, estime que la rupture de la chaîne de propagation pourrait passer par l'implication de tous les fils du terroir. Demain samedi, une rencontre est au programme à la commune urbaine. Le ministre Kake Aluseni Makanera au micro de Mekine Moussa Kamara. L'objectif de ma présence aujourd'hui à Forêt-Caria s'inscrit dans la dynamique enclenchée depuis Koya, c'est-à-dire la dynamique d'Ebola zéro dans 60 jours. Et comme vous le savez bien, le gouvernement a décidé l'ouverture des classes pour le 19 janvier. Et nous avons créé une synergie entre les départements de l'enseignement, le ministère de la Communication et l'administration du territoire pour pouvoir sécuriser l'ouverture, la rentrée scolaire. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour échanger en ma qualité du ministre en charge de la communication et parrain de la préfecture de Forêt-Caria dans le cadre de la riposte à Ebola. Donc pour échanger avec les cadres intéressés non seulement par l'ouverture, mais aussi d'une manière générale dans le cadre de riposte à Ebola, pour définir une nouvelle stratégie pour mettre fin rapidement à la chaîne de contamination et faire sauter les derniers verrous quant à ce qui concerne les réticences dans les différentes localités de Forêt-Caria. Les contacts que j'ai eus avec les leaders religieux, les leaders politiques, les responsables de la coordination me font espérer que peut-être nous pouvons vaincre Ebola définitivement à Forêt-Caria dans les 30 ou 35 jours à venir. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous rencontrer demain avec tous les élus locaux de Forêt-Caria, avec tous les leaders ou représentants des partis politiques de Forêt-Caria, avec toutes les personnes ressources et tous ceux qui sont impliqués dans cette riposte à Ebola demain à 12 h. Et à partir de demain, nous allons enclencher la vitesse supérieure pour que dans 2 semaines, qu'on ne parle plus de nouvelles contaminations. Dans 2 semaines, on sera toujours dans le délai de 60 jours et Ebola zéro démarre également. Le passage du ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïti, à Forêt-Caria, toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola. Trop de rendez-vous manqués en 2014 à mettre à l'actif d'Ebola. Aujourd'hui, on envisage l'après-épidémie. Le ministère de la Coopération est en concertation avec des partenaires au développement pour préparer cette période sans Ebola. Ramatoulaye Touré. C'est une concertation de 2 jours sur le plan de relèvement post-Ebola. Cette activité a réuni les représentants du système des Nations Unies, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et les représentants des départements ministériels. Au-delà de la lutte contre l'épidémie virus Ebola, notre pays doit faire face aux défis de relèvement à travers la mise en œuvre d'initiatives permettant de prendre en charge les conséquences néfaste de cette épidémie. Les intervenants, après avoir mis l'accent sur l'impact négatif de l'épidémie Ebola sur l'économie nationale, ont souligné la nécessité d'élaborer un plan de prélèvement post-Ebola. On va identifier par secteur les actions urgentes à mener pour que l'activité économique reprenne, que les populations aient des revenus, que la croissance s'installe. C'est ça le fondamental. Ce plan sur lequel le gouvernement travaille, le gouvernement va définir pour nous justement la manière dont ces 4 organisations, ensemble avec d'autres partenaires multilatéraux et bilatéraux, pourront aider le gouvernement dans ce plan. Mais c'est le plan de gouvernement et nous sommes là pour appuyer.
Les participants à cette réunion ont salué la décision du chef de l'État engageant le gouvernement à élaborer un plan de relèvement et les directives du secrétaire général des Nations Unies au PNUD d'appuyer les pays affectés par cette maladie. À l'issue des débats, une commission technique a été constituée pour approfondir la réflexion sur le plan de relèvement, notamment le cadre institutionnel et le chronogramme de formulation du processus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Forécaria et dans le reste du monde. Bonsoir.